bienvenue sur ma chaîne pour partager ce tutoriel de ce châle que j'aime beaucoup, qui est un modèle très ancien. C'est ma maman qui me l'a appris il y a longtemps. Pour cela, vous aurez besoin de, si vous faites 1,60 m, j'ai fait 43 rangs que j'ai compté. Alors vous comptez avec le bord aussi, avec celui-là, donc 1, 2, 3, 4, 43 rangs pour 1,60 m. Si vous êtes grande, que vous faites entre 1,70 m et 1,80 m, il vous faudra vous arrêter à 52 rangs. Voilà, donc il vous faudra beaucoup plus de laine à vous. Moi, il m'a fallu 4 pelotes et demie de Faye, qui est à 2,79 € chez Ziman, qui est un beau dégradé, qui est lavable à machine. Ce sont des pelotes de 100 grammes et elle fait 2,20 m. Donc si vous ne faites pas ce châle dans cette laine, vous avez le droit. Prenez la même quantité que moi si vous voulez faire un comme le mien, si vous faites 1,60 m. Donc il vous faudra 2,20 m multiplié par 5. Si vous êtes très grande et que vous voulez faire celui que je vous recommande pour votre taille, 52 rangs, il vous faudra au moins 10 pelotes, je dirais. Toujours de 220 mètres. Hein, parce que si je vous le dis en grammes, ça colle pas. Il y a des pelotes de 100 grammes qui ont plus de métrage, il y en a qui en ont moins. Voilà. Donc vous aurez besoin aussi d'un crochet numéro 5, d'une aiguille à tricot pour ajouter le fil entre chaque quand la pelote se termine, un ciseau et c'est tout. Voilà, alors là c'est le modèle avec les franges, mais vous pourrez aussi faire autrement. Donc là je prends de la feuille qui me reste en couleur rose, vous l'avez aussi en bleu. Elle existe en plusieurs coloris, surtout quand vous allez l'acheter pour faire le châle. Si vous faites le même châle que moi avec la même laine, surtout prenez toute la quantité qu'il vous faut afin que vous ne soyez pas après embêté qu'il vous en manque. Donc ce châle se démarre très facilement. Vous allez faire un nœud coulant et on va faire donc 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Nous allons fermer ce cercle, donc je pique dans la première maille en l'air du début et je fais une maille coulée dedans. Voilà, nous avons un cercle qui est fait. Maintenant je vais faire de nouveau 4 mailles en l'air, 3, 4, qui correspondent à ma première double bride. Et maintenant je vais rajouter 4 brides doubles, 4 doubles brides dans ce petit cercle. Alors moi je vais rentrer le petit fil directement dedans, mais vous faites surtout comme ça vous va bien. Si vous n'y arrivez pas, prenez un fil, vous le rentrerez à la fin. Alors veillez à ne pas vous tromper au début, parce que sinon vous n'arriverez pas à faire le point. Donc j'en ai 3, il m'en faut encore une pour terminer le premier rang. Voilà. Premier rang fini, donc au total avec les 4 mailles en l'air vous devez avoir 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Deuxième rang, vous allez monter de nouveau 4 mailles en l'air. Vous tournez, vous faites double jeté et entre cette double bride et celle-ci, on va faire 3 doubles brides en comptant les 4 mailles en l'air du début, hein, pour ce côté en tout cas. Voilà. Alors petit tips, sur ce modèle, à chaque bord vous aurez toujours que 3 doubles brides à faire. Voilà, je refais un double jeté et je fais la même chose de l'autre côté, entre les mailles en l'air et la double bride. Et ici de nouveau je refais 3 doubles brides. Double jeté. Aïe.
Alors je vais vous... Ah là là, je fais qui tire. Je vais vous apprendre une astuce importante pour quand on fait des... La façon dont on doit poser les franges sur le côté d'un châle avec du fil dégradé. Voilà, vous devez obtenir ça, nous sommes au deuxième rang et on va continuer. De nouveau, je fais 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, double jeté, je tourne mon ouvrage et ici, entre la première et la deuxième, de nouveau, je refais 3 doubles brides. Là, ça fait 2 puisqu'il y a les 4 mailles en l'air qui comptent pour une. Voilà ma première série des 3 doubles brides du côté. Maintenant, je fais de nouveau un double jeté. Et entre ici et ici, vous voyez là exactement, je fais ce coup-ci 4 doubles brides qui correspondent au premier point coquille. Alors 2, 3 et 4. De nouveau un double jeté et là je vais faire mes 3 doubles brides du bord ici. Entre l'avant-dernier et la dernière série de 4 mailles en l'air. Et la dernière. Voilà, notre troisième rang est fait et comme vous pouvez voir, les augmentations se font en même temps. Donc il est très simple ce châle. On continue, je fais 4 mailles en l'air. Alors vous pouvez aussi le réaliser avec du fil uni, bien sûr, c'est suivant votre goût. Là de nouveau je suis sur un bord dont je fais mes 3 doubles brides. Voilà. Un double jeté et là on observe bien, c'est très facile. Vous allez en faire une ici. Donc il en reste 2 ici, vous voyez, ça, là, exactement ici, vous allez faire un premier point coquille de 4 doubles brides. Et de rang en rang, voilà, le châle va se former. Donc vous n'oubliez pas, après le bord, vous faites 4 doubles brides. Après ce bord de 3, et vous aurez tout le temps ce résultat-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous aurez vos 3 brides ici. Et on continue. Vous voyez, c'est très facile. Double jeté et on passe directement ici pour faire de nouveau la série de 4 doubles brides qui vous fait votre deuxième point coquille. Voilà, et ici entre les 4 mailles en l'air et cette double bride, je fais mes 3 doubles brides. 1, 2. Alors je vous donne une petite idée pour les mamans qui ont des filles. Ça se fait beaucoup de faire ce châle pour votre petite. C'est-à-dire que vous allez faire le vôtre dans votre taille. Vous pouvez faire un pour votre enfant. C'est facile, il suffira de vous arrêter. Vous mesurez son dos, c'est-à-dire en bas de la nuque jusqu'en bas des fesses, en dessous si elle le veut plus long. Et vous lui faites le même que vous. C'est très joli de voir les mamans qui sont assorties aussi comme ceci avec leur petite. Donc on va continuer comme cela. Là je fais un dernier rang avec vous, mais vous avez compris, c'est très facile et c'est le même rang qui se répète plusieurs fois. Il n'y a qu'au début qu'il y a un petit tips ici, mais après c'est très facile. Donc double bride, de nouveau entre la première et la deuxième, je fais mes 2 doubles brides. Au total, ça va faire 3 avec les 4 mailles en l'air du début. Voilà. Après, vous observez, c'est simple. Ici, il va y en avoir une. Vous écartez si vous ne voyez pas bien. Ici, il va y en avoir encore un. Ici, encore un. Et ici, les 3 dernières.
Donc double bride. Alors c'est un très bon exercice ces doubles brides pour les débutantes parce que c'est vrai qu'on a plus l'habitude de faire des simples. Et au début, on se mélange un peu les débutantes galèrent un peu. Mais bon, après avec de l'habitude, ça se fait assez vite. Alors ce modèle peut être aussi bien fait par une enfant de 6 ans. Il faut juste leur apprendre à faire des brides. Et après, elles y arrivent très facilement. Alors je vous conseille de prendre ce genre de crochet. Pas les ergonomiques pour faire ce châle. Hein, parce que vous verrez que vous allez être sinon... regardez. Moi ça me va pas pour faire les doubles brides. J'ai cette partie qui me stoppe, qui me va pas bien. À vous de voir, mais j'aime bien utiliser cela parce qu'on a plus d'amplitude. Voilà, deuxième point coquille de 4 doubles brides. Encore un. Super tranquille à faire ce châle. Et les 3 dernières que je fais dans l'avant-dernier. Voilà, admettons j'ai fini. Bon, vous allez continuer pour avoir la longueur voulue. Alors, admettons j'ai fini. Qu'est-ce que vous allez faire à la fin? Vous allez vous mettre bien sûr du côté endroit. Donc, il faut que votre dernier rang, vous soyez sur le côté endroit. Et là, vous allez faire des mailles serrées tout le haut. Alors, c'est une option. Vous pouvez ne pas le faire si vous n'aimez pas. Et ensuite, bien, vous allez arrêter, admettons, alors je vais vous montrer quand même. Donc, pour faire les mailles serrées, vous allez faire une maille en l'air, tournez votre travail et vous allez faire une maille serrée dans chaque point. Alors, je vais vous montrer. Ce que ça donne. Alors, ici, voilà, vous ne me faites jamais un point là-dedans. Entre les deux, non, non, c'est juste sur chaque point d'en haut. Sur chaque haut des doubles brides, vous faites une maille serrée. Et donc, ça va finir votre châle. On pourrait faire aussi un point d'écrevisse arrière. On pourrait faire aussi un autre point fantaisie. Ou plusieurs rangs de mailles serrées. Ça, c'est suivant votre goût, votre créativité. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Voilà, je finis le rang. Vous pouvez aussi utiliser du fil fantaisie pailleté. Et là, on n'oublie pas la chaînette de 4 mailles en l'air. On fait aussi, voilà, une maille serrée. Là, je coupe et je tire. Alors, ce fil ici, de la fin, là, vous allez prendre votre aiguille. Bon, moi, je l'ai rentré dans tous ces points ici. Je l'ai rentré. Vous allez prendre une aiguille et vous allez le faire passer par là et par là. On ne coupe jamais un rang pour que dans le temps, le châle bien tienne au lavage et que vous puissiez le conserver longtemps. Voilà. Là, je vais par sécurité le rentrer. Je le fais passer dans cette double bride. Et je le passe ici. Là, je vais couper. Et vous pouvez encore le faire passer sur plusieurs rangs. Ici, vous le coupez à la longueur d'une frange. Ne le coupez pas trop court, ce fil de la fin. Comme ça, il sera dissimulé avec les franges du bord. Alors, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour un autre modèle. Je vous embrasse, à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.